Prendre conscience à tout le monde de l'abandon depuis déjà belle lurette des gestes et mesures barrières. Le lien n'est pas encore établi, mais une légère poussée épidémique du Covid-19 au Sénégal est notée depuis déjà quelques jours, laissant craindre une quatrième vague. Un rappel qui nous a été fait par Simon Faye, docteur Alioune Badara Ly. Le système sanitaire du Sénégal, tel un cocotier, a été secoué par la deuxième et la troisième vague. A-t-on eu une bonne riposte? Oui, merci Mme Mandjouba. Donc j'en profite aussi pour saluer mes co-débatteurs et saluer aussi le peuple sénégalais qui nous écoute. Je pense que c'est un compte-rendu très fidèle, effectivement, de l'évolution de la Covid au niveau du Sénégal en 2021. Effectivement, c'est 2021, c'est les deux vagues et c'est les deux variants préoccupants. Donc Alpha, comme vous l'avez dit, avec la première vague, avec la deuxième vague du mois, et Delta avec la deuxième vague. Tout à fait. Alors maintenant, c'est vrai que ça a été très difficile, surtout la troisième vague, donc, qui était liée à Delta. Delta qui est connu comme étant particulièrement contagieux et qui a effectivement entraîné vraiment une véritable flambée en termes de nombre de cas. Bien entendu, ce nombre de cas s'élevant va automatiquement entraîner un nombre de cas graves plus élevé. Et quand on parle de cas graves plus élevés, on parle bien entendu de décès aussi à la clé, malheureusement. Et donc j'en profite pour prier pour la mémoire des personnes qui sont décédées de la Covid. Donc voilà, donc ça a été un moment, surtout donc le Delta, la troisième vague, extrêmement difficile pour le système de santé, en termes donc de nombre de cas et surtout en termes d'afflux de malades qui sont venus effectivement demander des soins au niveau du système de santé. Et il a fallu que le système de santé tente de s'adapter, bien entendu, à cet afflux de patients, donc effectivement, qui est arrivé et dont la plupart présentaient des formes graves. Et qui dit forme grave dit aussi prise en charge extrêmement lourde, extrêmement coûteuse, puisque étant pluridisciplinaire d'ailleurs, quelque part, mais aussi nécessitant beaucoup d'intrants dans la prise en charge. Qu'est-ce qui a été le plus rude dans la prise en charge? Le plus rude dans la prise en charge, c'est effectivement le nombre élevé de patients qui sont venus demander effectivement des soins au niveau de nos différentes structures de santé. Donc ça, c'est la première chose. Et puis vous avez suivi tout le débat qu'il y a eu autour de l'oxygène. Parce qu'effectivement, à un moment donné, le système a fait face à une difficulté par rapport justement à cet approvisionnement en oxygène, puisque les patients présentant des formes graves liées au Delta avaient des besoins extrêmement importants en termes de consommation d'oxygène par rapport à leur prise en charge. Donc ça a été déjà quelque chose. Maintenant, l'autre problème qu'on a eu, c'est peut-être aussi des problèmes de capacité de lit, de prise en charge justement de ces patients-là. Il a fallu que le système s'adapte, augmente sa capacité laitière, s'adapte aussi, augmente ses possibilités de fourniture en oxygène. Vous avez suivi tout ce qu'il y a eu en termes de, d'initiatives avec les gaziers pour rendre justement l'oxygène disponible au niveau du ministère de la Santé, mais aussi la gratuité que l'État a, les mesures de gratuité pour l'oxygène que l'État a pris. Donc tout ça a contribué effectivement à faire face à la forte demande. Alors, monsieur Thiam, également, votre avis, est-ce que la stratégie adoptée a été à la hauteur de l'attaque? Bon, il faut relativiser tout cela. On vient de parler des problèmes d'oxygène que le Sénégal a connus, les problèmes de capacité de lit que le Sénégal également a connus. Effectivement, parce que la pandémie non seulement a éprouvé le Sénégal, mais aussi a éprouvé même les systèmes les plus solides au monde. Parce que compte tenu, disons, du rythme de contamination, donc qui est très très élevé, mais aussi du fait aussi qu'en dehors de ces malades atteints de Covid, il y avait aussi d'autres malades aussi à gérer dans nos structures. Et aussi, on le répète assez souvent, parce que notre pays n'était pas du tout préparé à cela, parce que les CTE, les centres dont on parle, en tout cas les centres de traitement, devaient être donc des endroits où on traitait non seulement ces catégories de malades, mais aussi en cas de catastrophe, faire face à cela. Donc nous pensons que les hôpitaux donc, ont été plus ou moins privés, disons, de beaucoup de lits, parce que la Covid était, disons, la priorité. Et ce faisant aussi, il y a des malades chroniques qui devaient donc pouvoir disposer de soins qui n'en ont pas disposé du tout. Et aussi des malades atteints de Covid aussi qui ne pouvaient pas accéder à l'hôpital, qui devaient être traités soit à domicile ou ailleurs, avec donc des résultats plus ou moins en dents de scie. En tout cas, globalement, donc, on s'en est plus ou moins sorti, mais avec aussi des fortunes diverses. Parce que ce qui s'est passé peut-être à Dantec n'est pas ce qui s'est passé peut-être à Dalal Jamm ou ailleurs. Mais bon an, mal an, par rapport aux situations, le système a voulu donc se réadapter, s'ajuster pour créer une certaine résilience. Mais la menace est encore là. Alors qu'est-ce qui a fait que la deuxième vague ou la troisième vague a été très coriace? Est-ce qu'il n'y a pas eu entre les deux vagues un relâchement, aussi bien du côté des autorités que du côté de la population?
Effectivement, il y a eu un relâchement. D'ailleurs, on avait même déclaré que ce relâchement était presque coupable parce qu'on ne comprenait pas qu'après avoir réussi en fait certaines prouesses, qu'on puisse en un seul jour, en toute connaissance de cause, parce qu'on savait effectivement que la maladie était là, et que si on adoptait les mesures barrières de manière stricte, on pouvait nous en sortir, mais on a tout relâché, les mesures barrières et tout. Dans les établissements, vous ne voyez plus, disons, ce dispositif de lavage de mains. Les masques sont tombés. Et, au niveau du transport public, là où on était en train d'espacer les voyageurs, là où tout cela est tombé, et finalement, on s'est retrouvé à la case départ. Donc, les causes étant là, donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a eu ce résultat-là. Donc, il y a eu cette deuxième vague qui a été donc très, très rude. Et en ce moment aussi, il y avait les consommables qui commençaient à manquer, ça et là. Même les masques par endroits, ça manquait. Et parce que si le personnel avait droit aussi à cette protection, et nous avons vu effectivement que c'était une situation très très difficile avec cette deuxième vague. Alors, M. Liman Fall, vous êtes le président du collectif des agents des CTE. Vous avez été au contact des malades 24 heures sur 24. Alors, dites-nous un peu, quel a été votre souvenir le plus strident? Bon, je dirais plutôt des souvenirs, parce qu'il n'y en a pas un, je crois. Oui. Mais comme j'ai dit à beaucoup de mes amis, ce qui a été le plus marquant, c'est quand on est arrivé à la troisième vague et qu'on a vu des jeunes comme nous, qui avaient un avenir vraiment radieux, des jeunes qu'on a vu succomber. Mais le plus choquant dans l'exercice de notre fonction, c'était la recherche permanente de ces individus qui n'arrivaient pas à trouver des lits quand la troisième vague était extrêmement intense. Nous avons vu des pères et des mères de famille, nous avons vu des gens comme nous qui demandaient des places pour leur maman et leur papa et qui malheureusement ont finalement succombé parce que tout simplement il y avait un défaut de place ou même si place il y en avait, il y avait au moins, comme on vient de dire, il y avait tout ce dispositif qui manquait ça et là. Donc je crois que ce qui a été le plus troublant, c'est cela, l'aspect psychologique en tant qu'agent, donc ce que nous avons vécu psychologiquement, mais moralement, physiquement, donc cet épuisement que nous avons observé, surtout lors de la troisième vague, je crois que c'est ça qui a été le plus déterminant dans la Beaucoup parmi vous également ont été infectés. C'est ça, effectivement, donc beaucoup parmi nous, et il y en a même qui ont perdu la vie, donc comme l'a dit le docteur, nous profitons de cette occasion-là pour rendre hommage à ces individus-là et à ces agents du moins, et nous attendons de la part de l'État aussi un hommage national comme certains des pays de la sous-région l'ont fait. Je crois que c'est ça qui serait le plus commode pour ces vaillants soldats qui ont eu de tort que de s'activer un peu de leur vie pour sauver la nation de façon générale. Alors, docteur Ly, je reviens à vous. La pyramide